Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi 2 avril. Donc j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à vous adapter à tout ce qui se passe autour de nous, que vous réussissez à mettre des choses en place pour justement pouvoir continuer vos projets, pouvoir voilà, continuer à, à faire certaines choses pour vous faire plaisir aussi. Donc c'est pas évident ce qui se passe en ce moment, mais je crois qu'il faut quand même essayer de trouver toujours des moments pour se faire plaisir, des moments pour soi, et puis ne pas lâcher ses projets si c'est possible, quoi. Voilà, donc je vais tirer quelques cartes pour ce vendredi. Donc on va voir quelles vont être les énergies qui vont être présentes pour nous. Donc eh ben, on a des cartes, voilà, on sent qu'il y a des choses qui bloquent, on sent qu'il y a des choses qui bloquent, mais ça avance aussi en même temps. Donc je vais mélanger. Là c'est vraiment, c'est sorti comme ça, on n'a même pas eu le temps de mélanger. Donc on nous parle de se sentir bloqué, mais en même temps, il y a des déplacements, il y a des... Voilà, c'est peut-être... voilà, il y a quand même deux sentiments opposés. Parce que malgré tout, pour l'instant, on peut encore se déplacer. Alors, donc, je vais couper cette fois et on va voir ce que ça nous dit. Alors, pour cette journée de vendredi, on a la carte du fou, une carte que j'aime beaucoup, qui nous parle vraiment de démarrer quelque chose, d'être au tout début de quelque chose. Alors, ça peut être par rapport au plan sentimental, le fait d'aller vers du renouveau sur le plan sentimental, ou par rapport à quelque chose que vous aimez beaucoup, ou par rapport à quelque chose où vous allez mettre beaucoup où vous allez beaucoup vous investir, quoi. On nous parle vraiment de quelque chose qui vous donne envie d'avancer. On nous parle d'enthousiasme aussi. Oui. On nous parle vraiment voilà. Alors peut-être de tourner une page sur le plan sentimental aussi, parce qu'on voit que il y a des portes qui s'ouvrent vers quelque chose de mieux. On a cette porte ici aussi, et on a ce nouveau départ ici. Donc, comme je vous le disais, ça peut être soit par rapport à une relation, soit par rapport à une nouvelle rencontre, soit par rapport au fait que il y a un nouveau départ dans un domaine, quel que soit le domaine. Quelque chose, en tout cas, où vous mettez beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, où vous investissez beaucoup. Alors, on va laisser ces cartes ici. Mais je suis quand même curieuse de voir ce qu'il y a derrière. Et bien ici, on a la carte du monde qui nous dit que voilà, on fait partie d'un tout, qu'on avance tous ensemble, que ça nous parle aussi d'être entouré, ça nous parle aussi de continuer certains projets ensemble, de faire une belle équipe aussi. Et puis on nous dit, ici avec la roue de fortune, on nous dit la roue tourne. La roue tourne. Donc ça nous parle de franchir des étapes, voilà, de passer à autre chose pour certains. Oui, et d'avancer. Donc on a deux jolies cartes pour cette journée de vendredi. Alors, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de vendredi? On va regarder la coupe déjà. Ici, on nous dit tout est encore possible. On nous dit un nouveau départ est encore possible. Quel que soit le domaine de votre vie, on nous dit, voilà, ce nouveau départ est encore possible. Alors après, c'est clair que il faut peut-être y penser, y réfléchir, mettre des choses en place. Mais on nous dit que voilà, il y a encore des possibilités, on nous dit. Des possibilités voilà, de redémarrer quelque chose. Ou d'apporter du renouveau dans un domaine. Soit de redémarrer quelque chose, soit d'apporter du renouveau. Soit dans une relation, soit au niveau professionnel. Voilà. On nous parle peut-être de réfléchir à tout ça pour cette journée de vendredi. De qu'est-ce que vous allez mettre en place pour pouvoir renouveler certaines choses ou apporter du renouveau dans un domaine. Alors, ici on a les choses commencent à se débloquer pour aller vers l'abondance.
On a ici le fruit de vie qui nous parle d'ancrage, de vitalité. On a le labyrinthe, encore ce labyrinthe qui est là, hein, qui nous parle voilà, soit de cogiter quelque chose, soit de schémas répétitifs, soit de sortir un peu, de trouver l'issue de ce labyrinthe. Hein. Mais on nous dit ici, d'ici quelques jours, voilà, ça devrait bouger par rapport à ça. Après, ça peut nous dire aussi que, voilà, d'ici quelques jours, ben voilà, il y a un peu ce sentiment un peu d'être encore, de tourner en rond. Hein. Ouais. Mais en tout cas, il y a des domaines où les choses commencent à se débloquer. On nous parle de trouver des solutions, de trouver des idées, de trouver des choses à mettre en place pour justement aller vers l'abondance. Hein. Il y a des choses qui se débloquent, on nous dit. Même s'il y a ça, voilà, où on se sent un peu coincé dans un domaine, ouais, on nous dit quand même que les choses commencent à se débloquer. Et puis on nous parle d'avoir de belles énergies hein, pour ce vendredi, une belle énergie. Alors, on va voir quelques cartes de l'oracle de la Triade et on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on a la carte de la foudre et de la naissance. Donc avec la carte de la foudre, ça nous parle de quelque chose d'inattendu. Hein. Ça peut être la fin de quelque chose de façon inattendue ou le début de quelque chose de façon inattendue. Ça peut aussi nous parler de coups de foudre ici, d'une nouvelle rencontre. Mais voilà, on a encore quelque chose qui démarre. On a la naissance ici. Hein. Donc la naissance, ça peut nous parler de la naissance d'un enfant, ça peut nous parler d'une personne jeune aussi. Ça peut aussi nous parler de la naissance de projets aussi. Ouais. Donc voilà, peut-être parce que les choses commencent à se débloquer pour certains. On nous parle en tout cas de résultats qui arrivent vers vous. Alors cette abondance, ça peut être sur le plan professionnel, financier, relationnel aussi. Hein. Le fait d'être entouré aussi. Oui. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors peut-être que ce labyrinthe nous rappelle aussi que d'ici quelques jours, ben, il y a ce confinement qui est là. Mais je crois que quand même, vous saurez mettre des choses en place pour pouvoir voilà, garder cette vitalité qui est là. Quoi. Oui. Alors, ici, on a le frère. On a Nadir ici. Hein. Donc ici, avec la carte du frère, on nous parle d'un lien. Alors peut-être une personne que vous considérez comme un frère, comme une sœur, comme un membre de votre famille. Ça peut aussi nous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. En tout cas, on nous dit que... Alors ça peut être soit que les choses commencent à se débloquer avec cette personne ou grâce à cette personne. Ici, on a la carte Nadir qui nous parle de... Alors ça nous parle d'obscurité ici. Hein. Donc peut-être que... oui, peut-être que pour certains, financièrement, c'est compliqué. Hein. Ou relationnellement, il y a peut-être des doutes, des questionnements ici. Hein. Mais on nous dit ici que ce petit point-là de lumière ne demande qu'à grandir. Hein. On nous parle d'aller vers l'abondance quand même. Hein. Alors ici, on a la carte racine. Donc avec cette carte, ça nous parle une nouvelle fois d'ancrage. Hein, de se sentir ancré dans un domaine, oui, que les choses s'améliorent dans ce domaine, que ce soit sur le plan professionnel, personnel. On voit que vous prenez de plus en plus vos marques dans un domaine. On nous parle d'avoir de bonnes fondations aussi hein, par rapport à ce domaine. On nous dit que vous avez su mettre des choses en place qui font que y a de bonnes racines par rapport à votre projet ou sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Alors ensuite, on a la carte du voyage. Donc avec cette carte, ça nous parle de déplacement, ça nous parle aussi de communication. Donc là, avec ces deux cartes, on sent bien que voilà, il y a des choses qui tournent un peu en rond, mais peut-être qu'il y aura un dialogue par rapport à ça qui va faire que ça va vous aider
à trouver des solutions. Alors peut-être que ça nous parle de déplacement pour cette journée, tout simplement. Hein. Ici, ça peut nous parler aussi de schémas répétitifs, peut-être avec une personne qui habite loin de chez vous, parce que le voyage, ça peut nous parler d'une personne qui habite loin de chez vous. Oui. On va voir au fur et à mesure des cartes ce que ça nous dit. Alors ici, on a la carte de l'initiation. Donc avec cette carte, ça nous parle de formation, ça nous parle d'apprendre aussi de son expérience, d'acquérir de l'expérience. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, ben voilà, il y a une formation prévue d'ici quelques jours. Mais on nous parle du fait que cette expérience devrait vous apporter, voilà, pour l'avenir. Mais on nous dit quand même assez rapidement, hein, puisque d'ici quelques jours, ça nous parle de quelque chose qui arrive vers vous assez rapidement quand même. Oui. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes du Toi et moi de Michel et on va voir ce que ça nous dit. Alors on a déjà celle-là qui est tombée et puis celle-là qui est là. Alors ici, on nous parle de transformation. On a la carte de la transformation ici, hein, du renouveau. Donc peut-être que justement, voilà, vous allez vers quelque chose, des choses qui se débloquent, hein, parce que on nous parle de transformation, de renouveau. Alors soit avec cette personne, soit avec l'aide de cette personne. En tout cas, on nous parle du fait voilà, de déployer un peu ses ailes, hein, parce qu'ici on a un joli papillon. On nous parle de renouveau sur le plan sentimental. Alors ça peut être avec une personne avec qui vous êtes, ou peut-être une nouvelle rencontre. Hein. On nous dit le changement donne des ailes. Donc on nous dit que de ce changement, des choses qui se débloquent, ça va être, voilà, ça va vous faire vous sentir mieux, quoi. Vous sentir bien. Alors ici, on a la réponse non, ici. Donc voilà, ici, ben, on n'avait pas vraiment de questions, mais bon, ici on nous dit non. Donc peut-être par rapport aux questions que vous vous posez, par rapport à cette incompréhension, on sent que vraiment, voilà, c'est plutôt... c'est plutôt... Comment dire? On sent que ça bloque un peu, quoi. Oui. On sent que ça bloque un peu. Peut-être que ça nous dit aussi que, voilà, si vous avez une question, eh ben non, quoi, c'est pas ce qui est le mieux pour vous. Alors peut-être que vous avez la question dans votre tête, hein, mais on nous dit que, voilà, par rapport à ces questions, par rapport peut-être par rapport à une relation dans laquelle il y a plutôt des questions, il y a plutôt des moments un peu difficiles. Voilà, on nous dit que ça n'est peut-être pas très bon pour vous, cette relation. Voilà. Pourtant, il y a cette abondance qui est là. Hein. Mais, je sais pas, j'ai plutôt l'impression que peut-être que cette fin de relation va vous apporter de l'abondance. Ou le fait d'arrêter une relation. Ou tout simplement par rapport à une question. Hein. Ouais. Alors, on va prendre encore quelques cartes. Alors ici, on nous parle d'amour véritable. D'amour, d'affection, d'amour inconditionnel ici. Hein. Donc on nous parle d'une relation où il y a beaucoup d'amour, un amour inconditionnel. Et on nous dit que les choses voilà, progressent dans cette relation, se renforcent. Hein. Et on nous dit que c'est parce que aussi il y a eu de belles racines, quoi, à la base. Il y a eu de belles racines. Et puis il y a des énergies positives. Alors ici, on nous dit que pour certains, peut-être qu'il y a, il y a une crise, hein, dans le couple, peut-être pour certains. Peut-être que justement, par rapport à cette crise, c'est peut-être parce que justement, il faut sortir de ces schémas répétitifs, quoi. Il faut peut-être sortir de ces schémas répétitifs. Il
il y a peut-être besoin de communiquer aussi. Mais bon, on voit bien que les deux sont dos à dos ici, hein. Donc on voit bien qu'il y a un manque de communication, des difficultés à communiquer, à se comprendre, quoi. Parce que voilà, on voit bien qu'ils sont dos à dos, quoi. Donc ça peut nous parler d'incompréhension, ça peut nous parler tout simplement d'un refus de communication. Ça peut aussi nous parler du fait de ne pas être du tout sur la même longueur d'onde. Euh, on sent que voilà, là, pour certains, hein, c'est plutôt compliqué. Ça tourne un peu en rond, voilà, euh, ouais, ça tourne un peu en rond, c'est difficile de sortir de cette incompréhension, hein. Euh, ouais. Alors ça peut concerner une personne qui habite loin de chez vous. Euh, ouais. On sent que voilà, pour certains, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors on va prendre encore une carte. Alors ici on nous parle d'invitation à venir ici. On nous parle d'une invitation à venir d'ici quelques jours, on nous dit. D'ici quelques jours. Oui. On nous parle d'avoir aussi acquis une certaine expérience, hein. Alors ça peut nous parler d'une personne qui a de l'expérience aussi. Oui. On nous parle voilà, du fait que voilà, on nous parle d'une invitation qui est à venir, hein, dans les jours qui arrivent. On va mettre ça comme ça. Et donc voilà. Donc on voit que il y a différents cas de figure, hein. On nous parle de choses qui évoluent, qui se transforment. Ici on nous dit non, c'est peut-être pas la bonne direction, quoi. C'est peut-être pas la bonne direction ici pour certains. Ici, on nous parle d'amour inconditionnel, de couples qui sont stables, voilà, dont les fondations ont été faites en sorte que le couple est solide, quoi. Et ici, on sent que pour certains, il y a un peu un passage, voilà, où il y a une crise, mais peut-être que justement, suite à cette crise, vous allez changer vos, vos schémas, vos attentes par rapport aux autres. On nous dit que vous allez réagir de toute façon. Et puis ici, on nous parle d'invitation à venir, donc voilà, d'ici les jours qui arrivent. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour ce vendredi. Alors, quel est le message de l'archange Michael ? Alors, quel est son message pour ce vendredi? On va prendre ces deux cartes. On nous dit « Respectez-vous ». Important, hein, on nous dit que si vous vous respectez, enfin, c'est pareil pour moi aussi, hein, le fait de se respecter, eh ben, ça fait que les autres nous respectent plus aussi. Le fait de prendre conscience de qui on est, des qualités qu'on a, ça évite que justement, parce que les autres nous voient un peu comme nous on se voit, parce que étant donné qu'on doute de nous, qu'on a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, que du coup on donne cette image alors que du coup les autres ils nous considèrent comme on montre, hein, ce qu'on montre, quoi. Donc voilà, on nous parle vraiment de prendre conscience de qui on est pour justement avoir confiance en soi, et le fait de se respecter, les autres nous respecteront aussi, quoi. Alors, Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Donc ça nous parle aussi, hein, de ces schémas répétitifs, hein, de sortir un peu de ces schémas répétitifs. Ça nous parle aussi du fait de savoir ce qu'on est prêt à accepter et puis ce qu'on n'est pas prêt à accepter aussi.
le fait de mériter aussi, de se dire qu'on mérite, hein. Tout ça, c'est le respect de soi-même, quoi. Donc, on nous rappelle ici, hein, que c'est important de se respecter. Et c'est à la base, après, pour tout le reste, quoi. Pour les relations avec les autres, hein. Alors ici, on nous dit, c'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Donc on nous dit que vous avez encore la main sur des choses. Alors il y a peut-être dans cette situation des choses qui vous échappent, hein, parce que si vous êtes plusieurs dans la situation, mais on nous dit aussi que il y a peut-être un aspect de la situation sur lequel vous pouvez agir encore. Alors, on nous dit ici comme prière, merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Donc voilà une jolie prière aussi, un joli message. Alors, on va prendre une carte du tarot des fées, on va voir ce que ça nous dit pour ce vendredi. Alors, quel est le message des fées pour ce vendredi? On va prendre cette carte. Eh bien, il y en a deux. Alors, on a le 8 de l'automne et on a le prince de l'hiver. Alors, avec le 8 de l'automne, on nous parle de... Alors, on nous dit, approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage. Donc, on nous parle de formation ici encore. Pour cette journée, hein, on nous parle de formation. Hein, on nous dit qu'il y en a certains qui sont en formation. Et on nous dit aussi excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Donc on nous dit que cette formation devrait vous apporter pour l'avenir, quoi. Un bon socle pour l'avenir. Des bonnes bases aussi pour l'avenir. Ouais. Et on nous dit quand même d'approfondir ses recherches avant de passer à l'action, hein. Donc vraiment, on nous parle de soit préparer un projet, donc faire les recherches nécessaires pour justement que ce projet soit bien ficelé, quoi, qu'il soit bien organisé, bien préparé pour que justement ça puisse durer sur le long terme, hein. Donc on nous parle vraiment de faire des recherches pour justement que ce projet ait de bonnes bases, quoi. Et puis aussi de se former pour justement, dans le but d'avoir les compétences nécessaires pour ce projet aussi. Donc voilà, on nous parle de bien y réfléchir et en même temps de se former pour ça, quoi. Donc on voit que pour certains, vous avez encore... Voilà, vous êtes dans cette dynamique de mettre des projets en place, hein. Ici, on nous disait les choses commencent à se débloquer aussi, hein. Et puis ici, on a le prince de l'hiver. Alors, on nous parle d'une personne, hein. Enfin, ici, on a des qualificatifs. On nous dit intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain et inattendu. Voilà, donc on nous parle du fait de vraiment faire appel à ses connaissances, à ses compétences, à son expérience aussi, hein. Donc on nous parle d'une situation dans laquelle vous saurez réagir avec intelligence, quoi. On nous parle vraiment d'une situation où vous saurez réagir avec intelligence, avec votre expérience et avec vos connaissances, quoi. Et puis on nous parle aussi peut-être de quelque chose d'inattendu, hein, on nous parle de quelque chose d'inattendu qui peut aussi aider à résoudre une situation. Ouais. Donc voilà pour ces messages. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes et on va voir ce que ça nous dit pour ce vendredi. Alors, on va couper et on va prendre cette carte.
Ici, on nous dit « Sois confiant dans le rythme de la vie, il y a un temps pour tout ». Donc voilà, voilà pour le message. Hein. Il y a un temps pour tout. Hein. Donc, on nous parle d'avoir confiance aussi en la vie, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Ah ben, ça a sauté. Ici, on nous parle d'espièglerie. On nous dit « Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. » Donc voilà, on nous parle de rigoler ensemble, hein, de passer des moments d'espièglerie, de partager des moments ensemble, de partager de bons moments en tout cas. Oui, on nous parle voilà, de faire un peu de l'humour aussi pour alléger certaines situations. Hein, parce qu'on nous parle ici quand même avec la carte du fou de joie pour cette journée. Hein, de faire les choses dans la joie, peut-être justement de faire un peu d'humour pour faire redescendre un peu voilà, tout ce côté sérieux. Voilà. Alors, on va clôturer le tirage par quelques cartes de murmure de nos anges, que je me remette tout bien, voilà. Ah ben, on a une carte qui s'est retournée. On nous dit le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Donc là, elle tombe souvent cette carte, hein, on dirait que elle est là tout le temps prête à sauter. Là, ce qu'on nous dit ici, c'est aussi peut-être, c'est juste pour nous rappeler aussi de s'éloigner un peu des choses qui sont négatives, quoi, aussi. Parce que l'inverse est vrai aussi, hein, le négatif attire le négatif, donc ça nous rappelle aussi qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bonnes pour nous, et donc de prendre conscience de ça, et de plutôt aller vers des choses qui sont meilleures pour nous, pour justement faire un peu un cercle qui va faire que ça va attirer du positif, quoi. Tout est une question de vibration en plus, hein, donc suivant comment les choses vibrent, ben, ça attire. Voilà, donc du coup, ben, c'est vrai que... Alors, ici on nous dit « Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment ». Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Donc autorisez-vous à ce que les gens viennent vers vous, à ce que les gens vous entourent, à ce que les gens soient là pour vous. Oui. On nous parle vraiment d'accepter hein, ce que les autres ont à vous offrir aussi. Alors, on a encore 3 messages, donc on va les prendre, hein, pourquoi pas. Alors, ici on nous dit « Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi ». Donc on nous parle de se ressourcer ici, hein, de se ressourcer. Ensuite, on nous dit « Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. » Et puis ici, on nous dit « Ne fais pas qu'y penser, fais-le. » Donc voilà, voilà plusieurs messages pour vous. Donc prenez ce qui résonne en vous. Hein. Étant donné que c'est un tirage général, peut-être que tout ne vous parle pas. Voilà, donc en tout cas, voilà, on nous parle d'une journée où il y aura de la gaieté, peut-être de l'humour aussi pour faire que les choses soient plus douces. Hein. On nous parle aussi de prendre conscience de qui vous êtes, de vous respecter, hein, pour que justement les autres vous respectent. On nous parle aussi du fait qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous avez la main. On nous dit que peut-être que vous êtes aussi dans cette situation et qu'il y a peut-être des choses que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez encore agir. Hein. Et puis on nous parle aussi de continuer à avoir vos projets, de continuer à construire vos projets. Hein. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.